vous invite à naviguer sur le Lot. À quelques encablures, le port de Puy-l'Évêque. Amarré, un bateau qui attend tous ceux qui souhaitent remonter le temps. Cette embarcation n'a pas de voile, pas de rame, juste un moteur électrique. Une version actualisée de la Gabarre. Bonjour messieurs, Bonjour Françoise. Bonjour. À son bord, Françoise Landreau. Françoise, c'est la voix de la Gabarre. Elle fait revivre le passé fluvial du Lot. Aujourd'hui, c'est de la navigation de plaisance. Il ne reste plus que ça sur le Lot. Oui, oui. Alors qu'il y a eu des siècles de commerce. Il n'y avait pas qu'un seul bateau là autour de nous à l'époque. Sûrement pas, et surtout pas sur cette partie de la vallée du Lot. Puisqu'en fait, on avait plusieurs étapes importantes à partir de Bordeaux, lorsque les Gabarres remontaient la rivière, Villeneuve-sur-Lot, puis l'Évêque, Cahors, et plus en amont. Et effectivement, au milieu du 19e siècle, les historiens ont pu comptabiliser environ 700 embarcations de tout tonnage sur l'ensemble du Lot navigable, qui représentait à l'époque un peu plus de 300 km. Qu'est-ce qui transitait? Énormément de choses suivant les siècles. Alors, on parlera toujours du vignoble, ça c'est sûr et certain. Hein. Au XIIIe siècle, on parle du vignoble. Un peu plus tard, on parle du charbon de terre, ensuite du fer, de la houille, des rails de fer au XIXe siècle, qui arrivent de Decazeville, voilà, en Aveyron, hein, puisque la rivière Lot traverse plusieurs départements, dont l'Aveyron. Mais également du bois de chauffage, du bois de construction, du bois pour le palissage des vignes, vraiment tous les transports, et puis tous les produits de bouche, le blé, la prune, la noix, la châtaigne, le fromage qui arrive des tomes d'Auvergne, tout passe par la rivière. C'est l'autoroute jusqu'à la fin du 19e siècle. Beaucoup d'animations sur cette rivière et des berges qui ne ressemblaient pas du tout à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Absolument pas. Il faut vraiment, pour se remettre dans le contexte du 19e ou des siècles précédents, il faut véritablement enlever la végétation qu'on a en bordure de rivière. Les anciens chemins de halage. Et oui, c'était dénudé, on pouvait les parcourir avec des animaux, ces chemins de halage qui tiraient les bateaux. Ils tiraient les bateaux avec des longues cordes de chanvre qui étaient très lourdes. Et les hommes, que ce soit les bœufs, les chevaux, tiraient ces bateaux qui pouvaient être un, deux ou trois les uns derrière les autres. On arrivait, selon les textes, à remonter jusqu'à 20 km par jour, malgré les difficultés. On aperçoit quelques bâtiments le long de cette rivière, des fermes fortifiées. Maisons fortes, très régulièrement espacées. Ces maisons fortes nous arrivent, on va dire, du 12e, 13e siècle. Leur rôle, c'est surveillance et péage. C'est sûr et certain. On surveille ce qui transite par la rivière. Également, on surveille ce qui traverse la rivière. Il y a des endroits qui sont pratiques à traverser. La rivière, c'est un moyen de communication. C'est également une frontière naturelle entre deux terres. On aperçoit aussi des cales, des ports, ce qu'on appelle des cales ici, qui sont des petits chemins qui descendent doucement à la rivière et qui permettaient en fait à chaque village installé le long de la voie d'eau de pouvoir bénéficier du trafic sur le Lot. De cette proximité découlait une connaissance fine de la rivière, de sa géographie, de sa faune et de sa flore, de ses humeurs. Pour certains riverains, il s'agissait d'un véritable amour, d'autant qu'elle était le théâtre de toute une série d'expériences particulières. Quand on parcourt la vallée du Lot, entre Cahors et Fumel, il faut prendre le temps de s'arrêter à Puy-l'Évêque. Puy-l'Évêque, c'est un village sur un promontoire. On voit la roche qui affleure et on a construit le château, qui a été palais épiscopal au XIIIe siècle, puisque les évêques sont devenus propriétaires de ce village, d'où le nom Puy-l'Évêque. Alors quand on déambule dans les rues, on peut apercevoir des maisons à colombages, des fenêtres à meneaux, des portes Renaissance. Et tranquillement, on s'avance vers l'ancien port qui est au bas du village. Le port de Puy-l'Évêque a connu une intense activité économique jusqu'au début du XXe siècle. Puis il a été concurrencé par le chemin de fer. Tout ce quartier du bas du village, le quartier du port, avait différents métiers qui étaient liés à l'eau. Si on est assez attentif, on peut lire les noms des rues. On a les teinturiers, on a les tanneurs, on a les lavandières, on a les bateliers.
Jusque dans les années 60, on s'est rendu tous les jours à la rivière pour s'y laver, y faire la lessive, abreuver et baigner le bétail et y pêcher. On améliorait l'ordinaire et on régalait son entourage.